Bonjour à toutes et à tous. Cela est devenu une habitude ces dernières années. La période estivale est propice pour faire passer en catimini décrets et textes de loi impopulaires. La loi travail n'y a pas échappé, promulguée le 8 août dernier avec le recours pour la 3e fois consécutive au 49.3 et sans aucun débat. C'est l'illustration même de la vision qu'a ce gouvernement du dialogue social. C'est aussi la démonstration que ce gouvernement est aux abois. Suite au Brexit anglais, François Hollande déclarait « Il faut savoir écouter le peuple ». Visiblement, ce qui est bon outre-Manche ne l'est pas chez nous. Et ce gouvernement préfère poursuivre sa démarche autoritariste et antidémocratique alors que plus que de 70% de la population refuse toujours cette loi. Pour autant, rien n'est encore fait. Pas moins de 127 décrets d'application doivent être publiés avant d'inscrire dans le réel cette loi absurde économiquement et abjecte socialement. Aussi, l'attitude irresponsable du gouvernement ne marque en rien la fin du mouvement social que nous avons débuté ensemble au mois de mars. Nous le rappelons, un mauvais projet de loi donne une mauvaise loi. Aussi, notre détermination est toujours la même et, 6 mois après le début de la lutte, les organisations syndicales nationales réclament l'abrogation de la loi travail. Cette détermination est intacte. Preuve en est la volonté affichée des organisations syndicales en cette rentrée de poursuivre la lutte dans l'unité, comme cela a été rappelé lors du meeting commun organisé le 7 septembre dernier à Nantes, ainsi que lors du forum social lors de la fête de l'humanité le week-end dernier. Nous avons su, dans l'unité, faire vivre la démocratie sociale pour que la population puisse s'exprimer et donner son avis sur cette loi. Et dans ce cadre, la votation citoyenne organisée par les organisations syndicales a rencontré un franc succès. En moins d'1 mois, nous avons permis à plus d'1 million de personnes de s'exprimer sur le projet de loi travail. À l'issue de ce scrutin, une très large majorité s'est prononcée contre ce projet de loi, comme le confirment les sondages, si bien que la légitimité de ce grand mouvement social n'est plus à démontrer. Nous devons poursuivre notre inlassable travail d'information, car beaucoup ne sont pas encore conscients du contenu de cette loi. Une loi qui permettrait entre autres de travailler jusqu'à 12 heures par jour et 60 heures par semaine, de travailler au rabais avec des heures supplémentaires plafonnées à 10%, de faciliter les licenciements, avec un MEDEF qui pourra généraliser le chantage à l'emploi pour continuer à gaver ses actionnaires, en favorisant la précarisation de l'emploi et en bloquant les salaires. La loi El Khomri est à la fois une régression sociale historique pour les salariés et les jeunes, mais aussi d'un point de vue économique totalement inefficace. En parallèle, nous devons engager également une bataille juridique, notamment dans toutes les entreprises, où cette loi pourrait devenir concrète rapidement. Car nous le rappelons, cette loi est contraire à de nombreuses conventions de l'Organisation internationale du travail auxquelles la France est signataire. Les chiffres du chômage sont prétexte aujourd'hui pour faire passer ces lois de régression sociale. Aujourd'hui, notre pays compte 6 millions de chômeurs, 8,5 millions de pauvres, 14% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ce triste bilan
est bien le résultat des politiques libérales qui se sont succédées. D'autres alternatives sont possibles et nous sommes là pour les porter. Car des richesses, il y en a même jamais eu autant. La France est cette année championne d'Europe. Alors pas de football, on le sait bien, mais championne d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Et au 3e rang au niveau mondial. Voilà la réalité des choses. Avec déjà plus de 35 millions d'euros de versés aux actionnaires en 2 trimestres. Alors oui, des richesses, il y en a, il nous reste à les répartir. Dans ce climat politique nauséabond, où l'on essaye de focaliser le débat et de concentrer le débat sur les questions sécuritaires et identitaires, nous devons porter nos revendications pour le progrès social. Nous ne laisserons pas bâillonner, nous ne nous laisserons pas bâillonner même si le gouvernement a fait le choix, pendant la période estivale, de tenter de tuer toute contestation en poursuivant sa chasse aux sorcières, en essayant de criminaliser l'action syndicale. Cette attitude est honteuse et indigne d'un pays se réclamant patrie des droits de l'homme. Et les organisations syndicales que nous représentons dénoncent et combattent ces faits de répression dont sont nos victimes, nos militants, nos syndiqués et salariés. Alors en cette période de rentrée, nous devons redynamiser le mouvement social, ce mouvement social historique, nous le rappelons. Les enseignants étaient dans la rue le 8 septembre dernier. Les retraités le seront le 29 septembre prochain. Alors, poursuivons la lutte dans l'unité, sortons nos cahiers revendicatifs pour des droits collectifs, exigeons l'abrogation de la loi travail. Merci de votre attention.